Amis croisés, bonjour. Je viens aujourd'hui vous parler du deuxième tome de la série sur l'intelligence du christianisme. Le premier tome, c'était l'humanité en quête de Dieu. Vous avez un certain nombre de petites conférences que j'ai pu faire dessus. Et le deuxième tome, qui d'ailleurs peut se lire indépendamment du premier, il y a un certain nombre de références évidemment, notamment en ce qui concerne la fameuse question du sacrificiel, mais il peut quand même se lire indépendamment. Le deuxième tome, donc l'intelligence du christianisme, illustré par ce magnifique tableau de Salvador Dali, et qui s'appelle De la révélation à l'apostasie, c'est-à-dire de la première révélation donc de Dieu, du Dieu de la Bible, à malheureusement l'apostasie que vit le monde moderne, y compris pour un certain nombre de membres peut-être du haut clergé, ce qui est évidemment dramatique. Comment l'humanité, alors qu'elle avait reçu la vérité de Dieu, peut-elle aujourd'hui vivre dans le mensonge? Comment, alors que le Fils de Dieu s'est sacrifié pour nous, pouvons-nous oublier aujourd'hui qu'il l'a fait? C'est évidemment quelque chose qui dépasse l'entendement. L'intelligence du christianisme, pourquoi ce titre toujours? C'est parce que notre religion est la plus intelligente de toutes les religions, pour une raison extrêmement simple, c'est qu'elle a été révélée par le Fils de Dieu lui-même, donc par une intelligence qui dépasse l'intelligence humaine. La première conférence que je vais faire sur ce livre s'appelle Genèse ou évolution. On va commencer par le début, c'est-à-dire la genèse, la création de l'univers et de l'homme, ou évolution, puisque l'évolution est aujourd'hui une véritable religion qui est imposée aux enfants, notamment, évidemment, et aux adultes aussi, par ce qui est la dictature culturelle gauchiste et mondialiste. Donc, il ne fait pas de doute qu'il faut faire un choix. Soit on croit que Dieu a créé l'univers et l'humanité, soit on pratique la fausse, évidemment, religion de l'évolution, et dans ce cas-là, on fait table rase de la civilisation chrétienne. Donc le mythe de l'évolution, puisque c'est un mythe, fait partie du combat politique qui cache une guerre de religion. Toute notre société est animée par une guerre de religion, une guerre contre notre religion, le vrai christianisme, c'est-à-dire le catholicisme de la tradition. Soyons très clairs là-dessus. Donc parler de la Genèse et comprendre l'intelligence de la Genèse, ce livre, le deuxième tome, donc commence par l'intelligence de la Genèse. Vous savez que c'est un texte qui est commun à l'Ancien Testament et aux catholiques, évidemment. Et pour les catholiques, c'est le Nouveau Testament qui donne son sens à l'Ancien Testament. Pourquoi? C'est parce que la révélation que Dieu fait à l'humanité est progressive et que les premiers humains ne sont pas nécessairement aptes à entendre toute la vérité, et que donc il y a une première révélation à Adam. Alors ça, c'est pas une révélation qu'on va appeler historique, c'est-à-dire que les historiens n'ont pas de preuve de la révélation que Dieu peut faire à Adam, évidemment. Mais on a par contre des preuves pour l'enseignement qui a pu être donné à Abraham et Moïse, donc aux Juifs. Et si vous voulez, je ferai une autre conférence sur Abraham et Moïse, dont on conteste évidemment l'existence, mais on ne voit pas pourquoi les Juifs les auraient inventés, puisqu'on connaît l'existence à partir du XIe et du Xe siècle de Salomon, de David, etc. Et que donc on ne voit pas pourquoi ils auraient inventé les ancêtres antérieurs, même s'il n'y a pas de traces archéologiques. Ensuite, la révélation est définitive quand le Fils de Dieu lui-même vient la parfaire. C'est ce que le Christ dit, il vient parfaire, il vient accomplir la loi, parfaire la loi qui a été donnée par Dieu. Et cette révélation, elle aussi, est historique, évidemment, en dehors d'être théologique, mais on ne peut pas nier l'existence du Christ, on ne peut pas nier la révélation du Christ, donc on ne peut pas nier qu'il y ait une révélation faite par le Dieu de la Bible. Simplement, on peut refuser d'entendre cette révélation, mais même un historien qui ne serait pas croyant ne peut pas nier qu'il y a eu une révélation par le Dieu de la Bible et qui implique toute une vision de l'histoire. Donc il y a une intelligence de la Bible, donnée par le christianisme particulièrement, qui implique toute la vision de l'histoire que nous pouvons avoir. Donc la Genèse, vous savez que donc c'est l'Ancien Testament commence par cinq textes
qui s'appelle le Pentateuque. Il est probable que la Genèse n'ait pas été écrite en premier. Il y a beaucoup de polémiques dans la tradition juive et chrétienne. C'est Moïse qui écrit ces textes. Si c'est pas Moïse, c'est une école de Moïse, si l'on préfère. Pour les ennemis acharnés qui, depuis 200 ans, ont mis en cause toutes les Écritures. Aujourd'hui, on démontre que leur mise en cause est erronée, mais ça marche encore, et il y a des gens qui les croient encore. La Genèse n'aurait été écrite qu'au 5e siècle avant Jésus-Christ par Esdras, un grand prêtre Esdras. Mais en fait, il est aussi convenu que Esdras s'inscrit dans la révélation faite à Moïse. Donc en fait, c'est l'enseignement de Moïse. Il est possible, alors on ne sait pas la date exacte de l'écriture de la Genèse, il est très possible, Moïse ayant vécu au 12e, 13e, 12e, ce qui correspond évidemment à la sortie d'Égypte, ça aussi c'est un fait historique, et il est possible que la Genèse soit d'abord orale, qu'il y ait un enseignement oral, avant d'être écrit. C'est un classique dans toutes les traditions. Mais la Genèse, elle est écrite avant le premier millénaire, puisqu'elle est connue quand on en est à Salomon, qui s'inscrit dans la suite de Moïse. Donc Moïse est antérieur obligatoirement. Une dernière précision avant de venir au texte, c'est que il peut y avoir une tradition orale juive, mais que ça ne peut pas être la fameuse Kabbale. Vous savez que la Kabbale est une compromission de l'ésotérisme juif, puisqu'il y a un ésotérisme juif, alors qu'il n'y a pas d'ésotérisme chrétien. Une compromission de cet ésotérisme avec les cultes cosmiques. Et il ne peut pas y avoir une Kabbale qui soit en contradiction avec l'enseignement que rapporte Moïse. S'il y a une tradition orale, il faut que la tradition orale soit en accord, notamment sur le plan métaphysique, avec ce que peut écrire Moïse ou l'école de Moïse. Cette précision étant donnée, donc quelles que soient les polémiques, on peut analyser la Genèse, et je l'ai fait dans ce livre, sur un point de vue métaphysique, sur un point de vue théologique évidemment, mais aussi métaphysique, et aussi pour ce qu'elle peut apporter à la pensée, c'est-à-dire à la philosophie. La première chose que l'on peut dire, c'est que justement la Genèse n'est pas une cosmogénèse. Alors il faut bien comprendre que aujourd'hui, soit on suit la Genèse, soit on croit au sens irrationnel en l'évolution, mais qu'on ne peut pas faire l'un et l'autre. C'est-à-dire que la religion qui est aujourd'hui enseignée, inculquée de force dans les esprits, vise à détruire notre religion. J'insiste beaucoup là-dessus. Et tout ça pour dire que la Genèse n'est pas une cosmogenèse. Cosmogenèse, ce serait une création, une auto-création à l'intérieur d'un cosmos, et vous savez que le politique d'aujourd'hui, j'insiste toujours, est le cosmopolitisme, c'est-à-dire le culte du cosmos appliqué aux politiques, culte qui est revenu par la faute de la Renaissance et qui a été imposé malheureusement par la Révolution. Donc nous sommes aujourd'hui dans une guerre de religion, du cosmisme, contre la religion de la Bible et particulièrement contre la religion qui en détient toute l'intelligence, c'est-à-dire le catholicisme. Donc la Genèse n'est pas une cosmogenèse, c'est-à-dire elle n'est pas une mythologie. Vous avez des historiens et des historiens à la mode qui prétendent que la Genèse est une mythologie. Non, la Genèse est l'anti-mythologie. Évidemment, elle connaît les mythologies antérieures, elle répond. Elle reprend un certain nombre de symboles d'ailleurs, mais elle répond. Par exemple, il est certain que le sacré, j'avais expliqué ça, n'est-ce pas, le sacré émergeait à ce que l'on appelle le centre du monde, et on peut considérer que l'Éden du paradis, c'est le centre du monde. De même, puisque le Christ sera le nouvel Adam, la croix, on peut considérer qu'elle est placée au centre du monde, et qui évidemment, elle unit la terre au ciel. Et les contraires, évidemment. On en reparlera avec la croix, avec le symbolisme de la croix. Il y a aussi dans la Genèse une référence, par exemple, aux eaux primordiales. La vie était née dans ce que les traditions cosmiques appelaient les eaux primordiales. Et il y a des différences. Je vais en donner une seule dans le texte de la Genèse, je les explique là-dedans. C'est que, par exemple, à un moment, dans la Genèse, on dit que Dieu sépare les eaux. Qu'est-ce que ça veut dire, séparer les eaux? Ça veut dire qu'il y a des eaux différentes. Il y a les eaux de la terre, et que Dieu les sépare des eaux du ciel, qui est aussi évidemment un ciel symbolique. Qu'est-ce que c'est que l'eau du ciel? L'eau du ciel, c'est l'esprit de Dieu. Donc il y a une eau du ciel, un esprit créateur, qu'il ne faut pas confondre avec les eaux de la terre.
ce qui étaient les eaux primordiales des traditions cosmiques. Il y a évidemment dans la Genèse toute une réponse aux mythologies antérieures pour déjà penser à les mener sur le chemin du salut quand le Christ viendra, n'est-ce pas, pour les sanctifier. Il faut tendre la main aux païens, il faut expliquer que leur aspiration à Dieu a été détournée par le diable et qu'il faut donc les ramener dans la vérité. Plutôt que de très longs discours sur ce sujet, je vais un peu changer de méthode et je vais simplement vous lire un petit passage du texte pour bien faire comprendre que la Genèse est une révolution métaphysique, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a une création par un Dieu qui est un être spirituel, il ne faut pas confondre l'être de Dieu et l'être du monde, c'est-à-dire qu'il y a ce que l'on appelle un dualisme métaphysique de l'être. Voilà, les choses doivent être claires. La Genèse n'est pas une cosmogenèse, c'est-à-dire ne décrit pas un processus de création interne à un cosmos ou à un Dieu dont le cosmos serait l'émanation. Genèse vient du latin générer, terme qui veut dire génération, en référence à generare, c'est-à-dire engendrer. Ce n'est pas une émanation, terme qui vient d'émanare, c'est-à-dire de couler. C'est l'hérésie dite émanatiste ou émanantiste. Les êtres y coulent à partir d'un être un, donc la métaphysique est moniste et non pas dualiste. Dans la religion de la Bible, donc en principe dans le judaïsme aussi et évidemment dans le christianisme, il y a deux êtres, il y a l'être de Dieu, qui crée le monde et qui évidemment intervient par la providence dans le monde. Nous souhaitons qu'il le fasse, évidemment, vu la situation actuelle. Nous devons agir, mais nous souhaitons qu'il le fasse. Et il ne faut pas confondre l'être du monde, qui est inférieur, mais qui n'est pas le corps de Dieu. Donc on n'est pas dans un panthéisme, alors que dans les cultes du cosmos, le Dieu, c'est-à-dire les esprits ou le faux esprit qui a amené aux philosophies spiritualistes, par exemple, dont Descartes, sont internes au cosmos et non pas externes. Donc la création par Dieu est faite ce qu'on appelle ex nihilo, c'est-à-dire Dieu crée à partir de rien. À partir de ce moment-là, c'est la fin des cultes cosmiques, c'est la fin des religions cosmiques. C'est pourquoi, évidemment, les initiés d'aujourd'hui qui vénèrent le cosmos sont toujours des ennemis acharnés de la religion de la Bible. Ça a des incidences très importantes. C'est que ça a des conséquences sur le temps, par exemple, sur l'histoire, sur la conception de l'humain lui-même, qui doit évidemment qui va mener une vie unique, etc. Je vais encore relire un passage pour comme ça l'auditeur a une idée de ce que peut écrire dans le livre. La première phrase de la Genèse, c'est « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre ». Donc il y a un commencement. Avant la création par Dieu, il n'y a ni ciel ni terre, donc rien. Dieu est l'être créateur à partir de rien, c'est-à-dire du néant. Ce n'est pas le néant qui se transforme en être, comme dans les religions orientales et l'évolutionnisme. Il n'y a rien avant le commencement. C'est plus logique, n'est-ce pas ? Rien ne peut sortir du néant. Il faut qu'un être ait créé le ciel et la terre, sinon il ne serait pas. Et puisqu'il n'y a rien avant leur création, Dieu n'est ni le ciel ni la terre, sinon il ne les aurait pas créés. Le ciel et la terre désignant l'univers, celui-ci n'est donc pas non plus le corps de Dieu, entre parenthèses, car il faudrait que ce corps préexiste, ce qui est absurde, sinon Dieu ne les créerait pas. Par conséquent, l'être de Dieu n'est pas l'être de l'univers, il y a deux êtres, et Dieu n'étant pas matériel, il est un être spirituel qui crée par son verbe, avec une majuscule évidemment, ce que l'on sait dès la troisième phrase, n'est-ce pas, le fameux Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Il suffit que Dieu dise pour que cela soit, c'est donc la parole de Dieu, le verbe, qui crée. Voilà l'intelligence de la création par Dieu. J'essaye d'en faire ce résumé, et il est évident que rien ne peut sortir de rien, donc il faut qu'il y ait eu un être créateur au début. Le fait que Dieu crée a une incidence sur la conception du temps, parce que dans les traditions cosmiques, le temps se déroulait en cercle, alors que là, le temps commence, donc il va avoir un déroulement linéaire, et l'histoire va également commencer avec le temps linéaire, ne commence pas à Sumer, comme je l'avais déjà dit, elle commence avec la Bible, parce que l'histoire va se dérouler dans le temps linéaire, et dans ce temps linéaire, puisque Dieu crée l'homme, et qui va lui confier sa création, l'homme a une mission à accomplir dans l'histoire. Évidemment, aujourd'hui, il ne l'accomplit plus.
La grande différence aussi, c'est que alors, je voudrais dire aussi que cette conception, elle est très réaliste, parce que nous voyons bien que l'humanité est dans l'histoire, que le temps se déroule et qu'il ne revient pas sur lui-même. Hein. C'est quand même la moindre des choses de le constater. Sinon, on est dans un cycle, et dans ce cycle, il y avait dans toutes les traditions cosmiques, et dans certains ésotérismes de mode, la croyance en la réincarnation. Vous savez qu'il y a beaucoup d'intellectuels qui ont cru à la réincarnation, dont des romantiques au XIXe siècle et quelques contemporains. Dans la religion de la Bible, puisque toute l'humanité a été créée, j'y reviendrai dans une autre conférence, une fois avec un couple primordial, chaque vie se déroule dans le temps linéaire et à la mort, il n'y a pas de réincarnation dans un autre être. Ce qui aura aussi des incidences sur la responsabilité de l'homme. Nos péchés ne sont pas justifiés par des choses qui nous seraient arrivées dans pseudo-vie antérieure. Si on ne croit pas à ça, c'est-à-dire que si on abandonne la religion de la Bible et qu'on se place dans le mythe de l'évolution, on revient à des cultes du cosmos. On revient à une humanité qui n'a plus de liberté et qui est prise dans un mécanisme quasi scientifique ou pseudo-scientifique d'une évolution globale de la nature dans laquelle l'homme n'est qu'une petite parcelle de rien du tout. Donc l'homme ne va pas, ne sera plus protégé, et pour preuve, les transhumanistes d'aujourd'hui veulent mettre à mort l'homme. Ils veulent mettre à mort l'homme créé par Dieu, évidemment. Donc ça, c'est ça le mythe évolutionniste. Hein. C'est pas simplement ce roman feuilleton, parce que alors ça aussi, ce qu'il faut dire tout de suite, je parle de mythe et de mythologie évolutionniste, parce que non seulement c'est un retour au culte du cosmos, mais ça n'est pas fondé scientifiquement. Tout ce qui est aujourd'hui dans les films, dans les émissions pseudo-scientifiques permanentes, dans les médias et à la télévision, c'est du roman, c'est une hypothèse. Aucune preuve n'a été donnée de rien. Le Big Bang, il n'y a pas de preuve de Big Bang. La cellule souche, c'est une hypothèse et peut-être une utopie. Les mutations d'une espèce à une autre, c'est une utopie. Pour l'instant, il n'y a aucune preuve d'une mutation d'une espèce à une autre. On voit ce culte des dinosaures, n'est-ce pas, qui est répercuté par beaucoup de films aux enfants. Bien sûr, ce sont des créatures extraordinaires. Alors, juste un aparté, mais évidemment, les dinosaures ne sont pas dans l'arche de Noé parce qu'ils avaient disparu. Hein. Il y a des espèces qui disparaissent, mais on retrouve évidemment des ossements de dinosaures, donc ils ont existé. Par contre, le fameux dinosaure qui aurait eu des plumes, sur lequel aurait poussé des plumes et qui soit devenu un oiseau, ça, on n'a pas retrouvé de fossiles. Hein. Pareil, le poisson, n'est-ce pas, qui serait sorti donc des eaux primordiales après la cellule souche, il y aurait eu un certain nombre d'évolutions, il y a des rats, il y a des poissons, il y a tout ce qu'on veut, et le poisson sortirait de l'eau, des pattes lui pousseraient et ça deviendrait un crocodile. On n'a pas trouvé de poisson avec des pattes qui poussaient. Donc, si vous voulez, c'est de la mythologie. Et pareillement, évidemment, l'aboutissement de tous ces mensonges, c'est aussi de dire que l'homme descend du singe. Or, il y a évidemment un chaînon manquant, donc les scientifiques n'ont toujours pas trouvé l'intermédiaire entre le singe et l'homme. Et à cela, une réflexion de bon sens que l'on peut dire aux enfants, c'est que pourquoi certains singes se seraient transformés en hommes et d'autres seraient restés singes, puisqu'aujourd'hui on voit encore des singes. Donc on ne voit pas pourquoi une partie de l'espèce singe, alors vous savez, une espèce c'est un ensemble, il y a des races de singes différentes, et on ne voit pas pourquoi une partie serait devenue des êtres humains et l'autre partie serait restée singe. Ça n'est pas très logique, il n'y a aucune explication. L'autre gros inconvénient du mythe évolutionniste, c'est de croire presque obligatoirement en une éternité de la nature, puisque ce qui était d'ailleurs la conception des philosophes anciens, parce qu'ils n'avaient pas la révélation, je l'ai expliqué dans d'autres conférences. Puisque Dieu n'a pas créé, la nature s'est auto-créée, donc elle est éternelle. Alors ça, on n'en a pas de preuve. Mais ce qu'il y a d'important, c'est de comprendre que ça se transforme en une divinisation de la nature. La nature devient de nouveau la déesse nature, c'est-à-dire la terre-mère à laquelle les primitifs sacrifiaient les êtres humains, je le rappellerai à chaque fois. Il y a évidemment là-dedans un illogisme sur un plan philosophique,
c'est que soit la nature est éternelle, soit c'est le néant qui a produit l'être. Or, on ne voit pas non plus comment un néant peut produire un être. Vous savez que c'est aussi d'actualité philosophique, puisque la philosophie moderne descend du fameux Jacob Böhm, n'est-ce pas, qui avait, après les kabbalistes évidemment, considéré que Dieu au départ était un néant et non pas l'être. Donc c'est toute l'hérésie du non-être. Donc tout ça évidemment rattaché aux erreurs théologiques qui ont pu être faites autour du temps. Donc c'est Dieu, pour nous évidemment, et en toute logique, c'est Dieu, c'est un être créateur qui a créé l'univers. Et dans la Genèse, il est expliqué que cela se passe en 6 jours. Là aussi, grand éclat de rire des pseudo-scientifiques sur les jours, mais il va de soi que les jours ne sont pas des jours, c'est une façon de s'exprimer, c'est-à-dire que les anciens s'expriment plus par allégorie, c'est une allégorie. Un jour, ce n'est pas un jour. Ça a quand même un sens, c'est que à partir du moment où il y a un jour, c'est qu'on est dans une temporalité. La question est de savoir si... Alors, vous avez plusieurs questions à propos de ces jours. Vous savez que Dieu crée en 6 jours, et quand on regarde ce que peut dire la science ou la pseudo-science, la Genèse est en correspondance avec certains thèmes scientifiques. Par exemple, c'est ce qu'on appelle le concordisme. Le Big Bang, c'est une explosion de lumière, et Dieu crée en premier la lumière. Donc la lumière est créée avant le reste, ça correspond à ce qu'on peut dire. Ensuite, quand vous prenez le processus de création de la Genèse, je ne vais pas le répéter, mais il est certain que l'eau, la vie va apparaître dans l'eau, puis les animaux, puis l'homme en dernier. C'est comme ça que ça s'est passé. C'est ce qu'on appelle le concordisme. Mais il y a une autre théorie qui est avancée pour expliquer ces jours et cette progression dans la création, c'est ce qu'on appelle le dessein intelligent. Le dessein intelligent, c'est de dire que Dieu, alors tout n'est pas créé dans son état, les choses peuvent évoluer, c'est-à-dire que c'est pas une évolution au sens qui s'auto-créerait, mais c'est une évolution des choses, ça bien sûr, c'est compatible ça avec la création. Et Dieu aurait eu un dessein intelligent, et j'avais aimé beaucoup il y a une 40aine d'années la formule d'un auteur moyennement orthodoxe, mais qui était quand même très intelligent, qui s'appelait Claude Tresmontant, et qui avait dit que Dieu était un programmateur. C'est à peu près ça. C'est comme si Dieu avait programmé la création, et que donc la création se déroulait selon un programme. Quand on dit ça c'est la conception. Donc Dieu a créé les eaux, le ciel, la terre. Là aussi très important, c'est que il y a des différences entre le ciel au sens théologique, c'est-à-dire Dieu qui est dans les cieux, et le ciel, les astres. Les astres sont créés après, ils sont pas créés avant, c'est-à-dire que la lune ou le soleil ne sont pas des dieux créateurs. Il y a une voûte céleste, n'est-ce pas? Et la voûte céleste, ça n'est pas le ciel au sens théologique. Donc il faut évidemment faire ces distinctions. On reproche donc à la Genèse de dire que ce que les adversaires appellent le fixisme, c'est-à-dire que Dieu aurait créé tout en même temps. Il a créé des espèces, ce qu'on appelle les espèces animales, et il y a diverses controverses sur le mot espèce, donc je les explique que ça serait trop long, et beaucoup de scientifiques chrétiens ont voulu lui substituer le type primordial. C'est-à-dire que le mot espèce est trop limité en lui-même, parce que dans une espèce, il peut y avoir un certain nombre de races, tandis qu'un type primordial, c'est une espèce à partir de laquelle, à l'intérieur de cette espèce, donc sans mutation d'une espèce à une autre, il peut y avoir des évolutions de taille, des évolutions des organes. Il est très probable que le hérisson ou que l'éléphant descende du mammouth et que le hérisson soit de la même famille. Oui, mais ça c'est à l'intérieur d'un type primordial et pas d'une espèce fixe. Pour les chrétiens, donc les fameux 6 jours, et vous pensez bien que depuis le temps, les théologiens et les plus grands d'entre eux se sont penchés sur les fameux 6 jours. Ça je vous l'ai déjà lu, pardonnez-moi. Oui. Donc, voilà. Sur les fameux 6 jours, sur la question du temps, donc tout est créé en même temps. Dans la somme théologique, Saint Thomas, parce qu'évidemment je me réfère au plus grand, dit que Dieu crée tout en même temps, donc le temps commence dès le premier jour, terme qui est alors approprié car il désigne une temporalité. Quant aux autres jours, Saint Thomas emploie un terme différent, celui d'intervention divine. Dès le premier jour, tout est créé, mais dans le chaos.
l'univers n'est pas encore ordonné, c'est-à-dire n'est pas encore un cosmos. Vous savez que le cosmos veut dire ordonnation. Donc, le premier jour, n'est-ce pas, par exemple, la Terre est créée, mais elle n'a pas encore de forme. Donc, Dieu crée tout en même temps, donc sa création est parfaite dès le commencement, le premier jour. Cependant, il y a 6 interventions divines, qui sont des jours au sens symbolique, afin que les lecteurs contemporains de la Genèse comprennent, ce qui était sans doute plus facile à l'époque que de nos jours. Mais le mot jour, c'est un terme allégorique pour les 6 interventions divines. Il va de soi que ce n'est pas un jour au sens absolument temporel, ou alors il aurait pu durer quelques millions ou milliards d'années, puisqu'on n'en sait rien, et que l'évolution n'est même pas capable, évidemment, de dater son mythe. Voilà ce que je voulais dire sur l'évolution, et bien insister, donc c'est une mythologie visant à détruire la Bible, et particulièrement le catholicisme, et qu'elle est, n'oublions pas, reprise, parce que c'est pas lui qui l'invente, par Darwin, qu'elle est absolument associé au marxisme. Marx a été un darwinien, il a bien expliqué que c'était grâce à la théorie de Darwin que l'on allait supprimer la civilisation de l'Occident chrétien, et qu'évidemment, elle est aujourd'hui promue par le gauchisme qui vise aussi à détruire notre civilisation de l'Occident chrétien, donc de mener vers un retour à la barbarie. Donc ça n'est pas une discussion d'intellectuels. Nous voyons bien sur le plan humain, l'homme ne descend pas du singe, ça je l'affirme, mais malheureusement quand on descend dans la rue, on a l'impression qu'il y retourne. Et donc il faut défendre notre civilisation, parce que sans elle, l'homme va être réduit en esclavage ou supprimé de la planète. Donc si vous voulez, il faut sauver la civilisation chrétienne, donc lutter et bien expliquer aux enfants qu'on leur ment quand on leur parle de l'évolution. C'est pourquoi je dis toujours la même chose, n'oubliez pas, nous sommes des croisés. Je vous remercie.